Nous avons reçu quelques témoignages. Voilà, de Chantal. En octobre, j'ai attrapé le Covid fortement et il m'a laissé sans force. J'ai été tous isolé pendant plus d'une semaine. Et du coup, je cherchais le réconfort dans la prière en allant sur Internet, sur le site de Lourdes. Et puis, du coup, je suis tombé sur les soirées de guérison de Saint-Nicolas-des-Champs. Notamment, j'ai regardé celle de la fête des Saints Archanges. Et du coup, ça a renouvelé ma foi dans le Seigneur. Je lui ai demandé de l'aide pour sortir de cette faiblesse, de cette apathie, de mon découragement. Et le lendemain matin, je me suis senti très bien, pleine d'énergie. J'ai pu aller à la messe, ce dont j'étais privé depuis longtemps. Tout mon entourage me disait que le Covid a des hauts et des bas, mais moi, je sentais que le Seigneur m'avait entendu. Et depuis cette prière, je suis complètement remise en forme et sans à nouveau de fatigue. Amen. D'autres témoignages. Voilà. Je prie pour quelqu'un de mes proches et qui est hypersensible et qui a des blessures d'enfance, qui ne s'entend pas avec ses parents et qui en voulait en particulier à sa maman. Et voilà que une semaine après cette prière du 21 octobre pour cette personne, voilà que je reçois un mail de cette personne en disant j'ai pardonné à ma maman, je suis heureuse et je ne souffre plus. Quelle libération pour cette maman et sa fille. Merci Seigneur Jésus, rien n'est impossible à Dieu si on accepte de marcher à sa suite. Amen. Nous avons aussi un autre témoignage. Il y avait une parole la semaine dernière, voilà, sur une épine calcanéenne du talon gauche. Et cette parole a été confirmée. Il y a eu la guérison la semaine dernière. Je vais vous donner un témoignage que je trouve très beau parce que ce n'est pas un témoignage de guérison. Je me permets de vous écrire ce message car depuis 3 ans, notre famille suit la prière des malades à l'intention de ma maman qui depuis 5 ans a lutté d'arrache-pied contre un cancer, lequel a fini par l'emporter. Elle nous a quittés dimanche dernier. Maman suivait assidûment la prière des malades et j'ai su que pendant le confinement ainsi que de temps en temps par la suite, elle et papa assistaient en visio à la messe célébrée à Saint-Nicolas. Bien souvent, à l'issue de ces soirées, nous ressentions beaucoup de chagrin, un peu de colère et d'amertume aussi, car nous avions la douloureuse impression que maman avait été délaissée par le Christ Jésus. J'ai souvent pleuré ces dernières semaines en repensant à tout l'espoir que nous mettions chaque jeudi pour la guérison de maman. Nous sommes aujourd'hui au pied de la croix, devant le mystère insondable du mal et de la souffrance. Mais j'ose vous exprimer tout de même ma gratitude pour ces belles soirées qui, malgré le grand silence de Dieu, nous ont portés. En effet, ces 3 dernières semaines, maman qui aimait follement la vie était apaisée et elle a vécu une fin de vie vraiment magnifique. Je lui ai promis que je continuerai à me rendre à Saint-Nicolas, que je comptais sur elle pour qu'elle supplie Jésus de nous déverser des grâces de paix et de consolation. Merci Seigneur de cet apaisement. Amen. Enfin, un témoignage de Dorothée. Je voulais vous dire que j'ai eu une parole de connaissance. J'ai demandé à Jésus de me guérir du pouce gauche, car le 17 septembre 21, je me suis fait opérer du pouce droit pour ce que l'on appelle un pouce à ressaut. Le chirurgien voulait me revoir en janvier 22 pour m'opérer du pouce gauche. J'ai demandé à Jésus de me guérir et il a entendu ma parole. Puis les jours ont passé, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucune douleur. Alors je ne suis pas retourné voir mon chirurgien. Je remercie Jésus de cette guérison, je crois en lui
et je veux prier avec toute l'équipe, tous les gens qui viennent à Saint-Nicolas. Amen.